savais qu'en France, tricologue n'est pas reconnu? Il n'y a aucune régulation, aucun diplôme obligatoire. Résultat, tu vas avoir deux types de parcours complètement différents. J'ai beaucoup de clients qui me disent « j'ai déjà consulté, mais c'était pas assez poussé ». Je suis un peu sceptique, j'avais l'impression qu'on voulait plus me vendre des produits qu'autre chose. J'ai l'impression d'avoir eu des réponses en surface, pas assez claires, et surtout des conseils qui étaient génériques. Tu vas avoir des formations courtes qui durent quelques jours et qui délivrent un certificat. Et de l'autre côté, tu vas avoir des formations longues qui durent 1, 2 ou 3 ans, avec un diplôme accrédité et de la pratique clinique. Ça, c'est obligatoire. Pour ma part, j'ai fait les deux. Formation courte, et pour aller plus loin, j'ai fait cette école aux États-Unis pour avoir ce diplôme qu'on ne délivre pas en Europe. Pourquoi je te dis ça? Parce que la tricologie, ce n'est pas juste conseiller des produits capillaires, c'est interpréter des bilans sanguins, différencier les types d'alopécie, et surtout savoir quand référencer à un dermatologue, à un médecin, un endocrinologue, etc. Alors si tu consultes un tricologue, tu as le droit de poser ces questions. Quelle école? Combien de temps de formation? Diplôme ou certificat? Formation clinique encadrée ou juste en ligne? Et c'est là qu'on voit la différence entre un certificat et une vraie formation. Alors pour ne plus te faire avoir, pose bien toutes ces questions.